Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le travail à domicile se passe bien. Et comme je sais que ce n'est pas facile de travailler à distance, j'aimerais faire quelques vidéos pour vous aider dans vos apprentissages. Au sujet des additions et soustractions de fractions, vous avez pu consulter la théorie qui se trouve dans l'aide-mémoire. Vous avez pu également consulter la vidéo YouTube que j'ai mise à disposition. Et j'aimerais donc reprendre cette théorie au travers de l'exercice NO 221. Et donc, ce sera valable pour tous les exercices d'addition et soustraction de fractions, ainsi que pour les problèmes. Alors ici, pour la première fraction, 5 neuvièmes plus 7 quarts, la première chose que vous devez savoir, je ne peux pas additionner les deux numérateurs, faire 5 plus 7. Et la même chose, je ne peux pas additionner les deux numérateurs, je ne peux pas faire 9 plus 4. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que je dois mettre les deux fractions au même dénominateur pour pouvoir faire l'addition. Qu'est-ce que ça veut dire mettre au même dénominateur? Ça veut dire que je dois trouver le plus petit multiple commun de 9 et 4. Alors, une petite astuce, si 9 et 4 ne sont pas multiples l'un de l'autre, je peux tout simplement les multiplier ensemble. 9 fois 4, 36. Et donc, 36 est un multiple de 9 et 36 est un multiple de 4. Donc il faut bien évidemment connaître ces livrets par cœur. Alors, comme j'ai trouvé que 36 est un multiple commun, donc 36 sera le même dénominateur pour les deux fractions, je peux donc multiplier la première fraction par 4. 9 fois 4, 36. Alors, comme j'ai multiplié le dénominateur par 4, ça veut dire que j'ai amplifié la fraction par 4, je vais également multiplier le numérateur par 4. 5 fois 4, 20. Donc 5 fois 4, 20. 9 fois 4, 36. J'ai amplifié la première fraction par 4. Pour la deuxième fraction, eh bien, je vais la multiplier par 9. D'accord? Parce que 4 fois 9 égale 36. 36. Et c fois 9, 63. J'ai donc multiplié les deux nombres par 9. La deuxième étape consiste à additionner les numérateurs. Les numérateurs. Ce sera mieux comme ceci. Additionner les numérateurs. Donc j'additionne uniquement les numérateurs. Le dénominateur ne change pas. Alors, si j'additionne les deux numérateurs, 20 plus 63, 83. Et 36 ne change pas. 36, c'est le dénominateur commun. Voilà. La troisième et dernière étape est de simplifier la fraction. La fraction pour trouver la fraction irréductible, comme c'est indiqué dans la consigne. On va toujours donner la fraction irréductible, la fraction qu'on ne peut pas déduire. Alors en l'occurrence, 83 est un nombre premier. Je peux le diviser uniquement par 1 et par lui-même. D'accord? Il n'y a pas d'autre nombre. Donc ici en l'occurrence, la fraction est irréductible. Je ne peux pas la diviser par 1, par 2, par 3 ou par n'importe quel nombre. Donc 8 en 3, 36e est la fraction irréductible. On va faire un deuxième exemple avec la fraction b. Voilà. La fraction b ici, on a deux fractions à soustraire, donc les règles sont les mêmes. Si je dois soustraire 3 cinquièmes moins 3 dixièmes, eh bien, je vais appliquer les mêmes règles, c'est-à-dire, tout d'abord, on va mettre les fractions au même dénominateur. Ensuite, on va non pas additionner, mais soustraire les numérateurs. D'accord? Et ensuite, trouver la fraction irréductible. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que 5 et 10, 10 est un multiple de 5. On ne va pas faire 5 fois 10, 50, parce que ça nous donne des fractions trop grandes. Il suffit simplement de multiplier 3 cinquièmes par 2, ce qui fait 6 dixièmes. Et ensuite, 6 dixièmes
on va soustraire la deuxième fraction 3 dixièmes. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien à faire puisqu'elle est déjà en dixième. Donc 6 dixièmes moins 3 dixièmes, on n'a pas à changer la deuxième fraction. Et là, il suffit donc maintenant de soustraire les numérateurs. 6 moins 3, ça fait 3. Et le dénominateur ne change pas. Donc on a une fraction qui est 3 dixièmes. Est-ce que la fraction est réductible? Eh bien oui, puisque 3 est aussi un nombre premier. On ne peut pas le diviser par autre chose que 1 et 3. 10 ne se divise pas par 3. Donc on a bien la fraction irréductible. Et voilà, donc on a terminé pour ces deux premiers exemples. Je ferai d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite plein de plaisir dans vos apprentissages et bonne suite à chacun.